Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafidh Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons continuer notre série de podcasts spécial Ramadan que j'ai intitulé Ramadan Transformation. Chaque jour, nous allons ensemble découvrir une action simple mais puissante pour t'aider à grandir et à t'améliorer, que ce soit dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans tes habitudes quotidiennes ou dans ta gestion du temps. Je veux que nous passions ce Ramadan ensemble et que tu prennes un moment chaque jour pour te reconnecter et avancer sur le chemin de la transformation pour faire de ce mois une véritable opportunité de progrès et de bienfait pour toi. Alors sans plus tarder, on commence avec l'action du jour 4 du Ramadan. Fais une introspection sur tes actions passées et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour tes erreurs. Alors l'introspection, j'en ai fait un épisode il n'y a pas très longtemps pour te parler de tous les bienfaits de cet exercice. Si tu ne sais pas ce que c'est l'introspection, eh bien c'est tout simplement l'acte de se pencher sur toi-même, de réfléchir profondément sur tes actions, sur tes pensées, sur tes émotions, sur ton comportement. C'est un moment où tu t'arrêtes pour te poser des questions sur ce qui se passe dans ta vie, ce que tu ressens et pourquoi tu agis de la manière dont tu agis. C'est une forme de regard intérieur qui t'aide à mieux te comprendre et à évoluer sur tous les plans, que ce soit sur le plan personnel, spirituel ou professionnel. Donc l'introspection, elle est essentielle, surtout dans le cadre de ta croissance spirituelle. Elle va te permettre de faire le point sur ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, sur les progrès que tu as faits et sur les domaines sur lesquels tu as encore besoin de travailler. Donc c'est un moment d'honnêteté envers toi-même où tu vas analyser tes actions sans jugement, mais avec un désir sincère de t'améliorer. Donc dans cet épisode passé, je t'avais expliqué comment pratiquer l'introspection de manière efficace. Donc ça ne consiste pas simplement à réfléchir de manière vague, mais à identifier des actions concrètes à prendre pour évoluer, se libérer de certaines mauvaises habitudes ou encore se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les bienfaits de l'introspection, ils sont immenses, je t'en ai parlé dans l'épisode. Ça va t'aider à mieux comprendre tes motivations, à rectifier tes erreurs, à prendre des meilleures décisions et à renforcer ton engagement dans la religion. Donc c'est une forme de purification intérieure qui va te permettre de mieux te connaître et par conséquent de mieux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu n'as pas encore écouté cet épisode, je te conseille de le faire parce qu'il peut vraiment t'apporter des outils pratiques pour intégrer l'introspection dans ta vie quotidienne et t'aider à rester sur le bon chemin en particulier durant ce mois du Ramadan. Donc c'est cette introspection qui va te mener du coup au repentir, puisque le repentir, c'est le fait de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala après avoir commis un péché, de regretter profondément ses fautes et de prendre la décision sincère de ne pas recommencer. Donc quand tu vas faire cette introspection, tu vas voir le comportement que tu as eu, tu vas observer le comportement que tu as eu et notamment les péchés que tu as commis et donc tu vas devoir faire le repentir. Donc ce repentir, il est basé sur 3 éléments essentiels. Donc le premier, c'est le regret, c'est le fait de reconnaître et de ressentir la douleur d'avoir commis un péché tout en regrettant de s'être éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième pilier, c'est de cesser immédiatement l'acte qui a causé donc le péché, donc la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième, c'est de se faire la promesse sincère de ne plus recommencer ce péché avec la volonté de vivre et donc selon les principes de notre religion. Donc il y a un 4e élément également, si ce péché a causé un tort à une personne, c'est de réparer ce tort envers cette personne. Donc l'introspection, elle va jouer un rôle clé dans le repentir, parce qu'elle va te permettre de prendre conscience de tes erreurs, de voir où tu as failli et de les admettre devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en nous plongeant dans cette réflexion profonde que tu vas parvenir à identifier tes péchés, à les comprendre dans le contexte de ta relation donc avec Allah. Donc sans cette introspection, ça va être compliqué de ressentir la nécessité de se repentir et de revenir vers Allah, puisque tu n'as pas fait ce travail d'analyse de ton comportement. Donc l'introspection, elle est en quelque sorte le premier pas vers un repentir. Donc avant de demander pardon à Allah, il va falloir te poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai été sincère dans ma pratique de la religion ? Quelles actions
ou m'ont mené à m'éloigner d'Allah. Pourquoi est-ce que j'ai commis tel péché? Est-ce que c'est par faiblesse? Est-ce que c'est par ignorance? Est-ce que c'est par négligence? Comment je peux faire pour éviter de retomber dans ce péché? Et toutes ces questions, elles vont être essentielles pour que ton repentir soit sincère. Parce que sans une prise de conscience de tes actions, ça va être plus facile de tomber dans un repentir un peu superficiel et qui sera pas soutenu par une véritable intention de changer, et tu vas finir par retomber dans le péché. Quand tu fais cette introspection, tu vas réaliser que tu as péché et que tu agis de manière donc contraire au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le repentir va devenir une manière de revenir vers lui avec sincérité. Donc l'introspection, elle va te permettre de comprendre la gravité de tes actes et de ressentir un vrai regret, et ça c'est essentiel pour le repentir. Quand nous sommes conscients de nos erreurs, eh bien on est plus capable de les regretter et de demander pardon à Allah. Donc le mois du Ramadan, c'est un mois qui est propice pour cette introspection, pour se repentir. Chaque jour, en jeûnant, en priant et en nous rapprochant d'Allah, eh bien tu as l'opportunité de réfléchir sur ta vie, d'évaluer tes actions, de revenir vers Allah avec un cœur sincère. Donc profite de ce mois pour faire une introspection profonde, pour prendre conscience de tes erreurs, de faire un repentir. Les gens en général aiment bien faire ça le mois de janvier avec les résolutions au mois de septembre. Nous, vraiment, c'est pendant le mois du Ramadan, il faut vraiment faire ce bilan pour repartir sur des bonnes bases. Allah subhanahu wa ta'ala, il est très miséricordieux, donc il accepte toujours le repentir de ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère, qu'importe le nombre de tes péchés, qu'importe le nombre de tes péchés. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit que tous les êtres humains, tous les enfants d'Adam sont pécheurs, mais les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Tous les enfants d'Adam sont pécheurs, mais les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Donc sois honnête envers toi-même, reconnais les péchés que tu as commis, sans justification, sans excuse. Ça va t'aider à comprendre d'où viennent tes faiblesses et comment les surmonter. Fais des invocations, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, de te guider en ce mois du Ramadan. Et rappelle-toi que l'introspection et le repentir, c'est un moyen de purifier ton cœur et d'être toujours plus proche d'Allah. Donc après avoir fait ton repentir, engage-toi fermement à éviter de commettre à nouveau ces péchés. Fais un plan concret pour t'améliorer et rester sur la voie droite. Et le plus beau des retours, c'est pas celui qui mène vers le passé, mais c'est celui qui me ramène vers Allah. Donc le plus beau des retours, c'est pas celui qui mène vers le passé, mais c'est celui qui ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on pense souvent que le repentir, c'est pour les grandes fautes, que l'on doit attendre d'être parfait entre guillemets pour revenir vers Allah. Mais en réalité, le repentir, c'est une porte qui est toujours ouverte, peu importe où tu en es. Allah ne demande pas la perfection, il demande la sincérité. Donc peu importe ce que tu as fait hier, aujourd'hui c'est une nouvelle opportunité. Chaque instant où tu ressens le besoin de revenir à lui, c'est déjà un signe qu'il veut t'accueillir. Donc le repentir, ce n'est pas simplement regretter, c'est prendre conscience, c'est décider d'être meilleur, c'est comprendre que se tromper c'est humain, mais persister sans changer, c'est une perte. Donc quand tu fais vers lui le premier pas, Allah subhanahu wa ta'ala rapprochera de toi sa miséricorde, et quand tu reviens vers lui, il t'accueille avec plus d'amour que tu ne peux l'imaginer. Alors aujourd'hui, au lieu de penser à ce que tu aurais dû faire, pose une action concrète. Fais 2 rak'at après ta prière obligatoire pour demander pardon à Allah. Pendant ta salat, eh bien, invoque-le de purifier ton cœur, de t'aider à éviter les erreurs à l'avenir. Le repentir, ce n'est pas un acte ponctuel également. Il est recommandé de faire ce repentir dans ton quotidien à travers l'istighfar. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait beaucoup d'istighfar, même si ses péchés ont été pardonnés. Donc, il demandait régulièrement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de sa journée. Donc, c'est vraiment une purification qui est continue. Donc, l'istighfar, c'est ce qui va te permettre de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala n'importe quand, à tout moment de la journée ou de la nuit, dans toutes circonstances. Donc, ça va te permettre de maintenir un cœur pur, de te rappeler constamment d'Allah et de rester proche de lui. Le repentir, comme je te l'ai dit, donc il ne se limite pas à demander pardon, nécessite également un changement d'attitude, de l'action, un changement concret, un engagement concret à s'améliorer. Donc si tu te repens d'une erreur répétée, prends des mesures pour ne pas retomber dessus. Si par exemple tu t'es repenti de la paresse dans tes prières, eh bien tu vas t'engager à être assidu à tes salats à temps. Si tu as été injuste envers quelqu'un, eh bien tu vas prendre l'initiative de t'excuser et de réparer tes torts.
Et la salat, c'est vraiment l'un des moyens les plus puissants pour purifier ton âme et maintenir une relation continue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque salat, c'est une occasion de demander pardon et de revenir vers Allah. Donc, en étant régulier avec tes salats, tu vas faire acte de soumission à Allah et tu vas maintenir une connexion constante avec lui. Donc, ce qui va t'aider à éviter les erreurs et à te purifier des péchés, notamment quand on fait les ablutions. Donc, lorsque tu te repens, fais preuve de patience également envers toi-même, parce qu'on n'est pas parfait. Que tu sois déterminé à ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Si tu rechutes, ne te décourage pas. Continue à demander pardon. Ne te dis pas que c'est trop tard, puisque ça, c'est un waswas du shaitan de dire que tu as tellement fait de péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonnera pas. Ce qui n'est pas vrai. Donc, il faut demander pardon sincèrement et Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera. Et engage-toi surtout à ne plus recommencer. Avant de t'endormir chaque soir, prends quelques minutes pour réfléchir à ta journée. Demande-toi si tu as commis des erreurs, si tu agis de manière incohérente envers notre religion. Est-ce que tu as blessé quelqu'un, etc. Donc, reconnaître ces erreurs, c'est ce qui va te permettre de t'améliorer, de te purifier. Fais des du'as, en particulier après chaque salat, en soujoud, pour demander pardon à Allah, pour qu'il t'aide à t'éloigner des péchés, qui te permettent d'être dans une situation qui t'évite de retomber dans les péchés. Sois sincère dans tes demandes. Lorsque tu commets une erreur, demande immédiatement pardon, d'accord, sans hésitation, sans procrastination. Ne remets pas à plus tard, parce que plus tu attends, plus tu risques de t'habituer à ce péché. Donc, il faut tout de suite s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander pardon. Donc voilà pour cet épisode. Comme d'habitude, je conclue avec l'exercice du jour. Et aujourd'hui, tu vas prendre un petit carnet du Ramadan et tu vas choisir donc un endroit pour te concentrer, donc loin du téléphone et des distractions, des notifications, etc. Et tu vas commencer par écrire la date du jour. Ça va te permettre de suivre tes progrès. Et tu vas noter 3 à 5 actions ou comportements qui t'ont éloigné d'Allah et qui t'ont fait sentir mal. Pour chaque erreur que tu as notée, tu vas répondre à ces questions. Pourquoi est-ce que j'ai agi ainsi? Comment ai-je ressenti cette action? En quoi ça a affecté ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Et comment je peux faire pour éviter de recommettre cette erreur à l'avenir? Donc après avoir réfléchi à ces erreurs, tu vas demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque faute. Tu vas te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est al-Ghafour, il est al-Rahman et al-Rahim, donc il va te pardonner. Et note des actions concrètes que tu peux entreprendre pour éviter de retomber sur ces erreurs. Comme d'habitude, je te mets les consignes de l'exercice juste en dessous de cet épisode. Qu'Allah te facilite cet exercice. C'est vraiment un jihad al-nafs pour tout le monde. C'est le même combat pour tout le monde. Donc, à toi de passer à l'action durant ce mois du Ramadan. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu souhaites me soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast et à me laisser un commentaire et à t'abonner si tu es sur YouTube. Je te souhaite bon courage pour cet exercice et je te dis à demain, Inch'Allah, pour la suite de notre programme Ramadan. C'était Younous, salam alaikum.